rappelle à Dieu de regarder son affliction. Et rappelle à Dieu de se souvenir d'elle, ce qu'elle a pu endurer. Et rappelle à Dieu de ne pas l'oublier et de lui donner un fils. Elle va même jusqu'à rappeler à Dieu que je veux un fils, que je ne veux pas une fille. Je veux un fils. Un fils. Amen. C'est formidable. Quelle belle leçon. Elle va dire à Dieu ce que son cœur désire. Elle était vraie. Et pour tout ça, elle va dire à Dieu, Seigneur, si tu me condamnes cet enfant, je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Elle va rappeler à Dieu que le fils que tu vas me donner ne va pas aller en enfer. Elle va dire à Dieu que le fils que toi tu vas me donner ne va pas aller en enfer. Elle va dire à Dieu que tous les jours de sa vie, que ça soit sur la terre, que ça soit au ciel, il te sera consacré. Parce qu'elle ne peut pas consacrer quelque chose à Dieu qui est en enfer. Donc elle va rappeler à Dieu que l'enfant que tu vas me donner, même quand tu vas mourir, quand tu vas aller au ciel, il te sera consacré. Mais je ne peux pas te consacrer un enfant qui va aller en enfer. Donc elle va prophétiser sur la vie de son enfant en disant, donne-moi un enfant que je vais élever à l'accoutumance du ciel, à l'éducation du ciel, au parler du ciel, aux agissements du ciel. Voilà pourquoi il dit tous les jours. Jusqu'à l'éternité, cet enfant te sera consacré. Donc je ne peux pas consacrer quelque chose à Dieu jusqu'à l'éternité si cette chose est vouée à aller en enfer. Parce que Dieu ne peut pas hériter de quelque chose qui vient de l'enfer ou qui va habiter en enfer. Elle n'a pas dit à Dieu, je vais te le consacrer seulement maintenant ou tout de suite. Tous les jours. Il dit tous les jours, jusqu'à l'éternité. Il parle de sa vie, de la vie de l'enfant. De la vie de l'enfant. De l'enfant. Donc en réalité, elle ne parlait pas de la vie de l'enfant, de sa propre vie. L'enfant était la continuité de la vie de Anne. Nous sommes la continuité de Jésus. Amen. Il a dit, faites comme moi, afin que là où moi je suis, vous aussi, vous soyez. Vous, moi et mon Père, nous sommes un. Vous et moi, nous devenons un. Et nous et le Père, nous devenons un par Jésus. Amen. Donc elle rappelle à Dieu que je ne veux pas te consacrer mon fils. Je me consacre. Amen. Au travers mon fils. Gloire à Jésus. Jésus dit, soyez un avec moi, comme moi je suis un avec Dieu. Amen. Lui dit, elle dit, je te consacre mon fils, mais en réalité je ne te le consacre pas. Je me consacre à toi au travers mon fils. Amen. Parce que je suis vieille, parce que je vais mourir comme Sarah, je suis assez âgée, je ne pourrai pas te servir, je ne pourrai pas continuer à faire ta volonté, parce que je ne peux pas vivre longtemps, mais je pense que mon fils va faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Amen. Je me consacre. Comme je ne vais pas vivre longtemps, alors mon fils va prendre relais. C'est une des belles prières de la Bible. Très très belle prière. Et cette femme, la Bible dit, elle a promis de ne pas passer le rasoir sur la tête de l'enfant. J'ai besoin de faire une promesse à Dieu. J'ai besoin de dire à Dieu, Seigneur, que ton sang me lie avec toi. Avec toi, c'est un lien du sang. Elle a dit, pas de rasoir. Pas de rasoir. Jésus vient et dit, coupez-moi. Parce que elle ne pouvait pas passer le rasoir sur son fils. Pas avant que Jésus arrive. Parce qu'il y avait quelqu'un qui allait faire passer le rasoir sur sa peau pour que le sang coule. Et dès l'instant où Jésus est arrivé, l'alliance que Anne a passée avec Dieu va s'accomplir dans la personne de Jésus.
Elle a dit, pas de rasoir. Il ne faut pas que le sang coule, parce que quelqu'un fait payer sa vie. Quelqu'un doit faire couler sa vie. Quelqu'un doit faire couler son sang. Jusqu'à cette personne-là, pas de rasoir. Pas de rasoir, pas de sang. Pas d'effusion de sang. Et voilà que Jésus va arriver. Il va faire couler son sang. Si nous sommes unis à Dieu, les liens sacrés, nous les hommes avec Dieu, c'est au travers du sang de Jésus. Il a dit, je ne me ferai pas passer de rasoir sur sa tête. Jésus vient et dit, j'ai fait couler mon sang pour cette nation. J'ai fait couler mon sang. Aussi longtemps que le sang de Jésus va couler, nous sommes unis à Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Et nous sommes consacrés pour toujours, au travers du sang de Jésus. Donc elle ne pouvait pas faire couler le sang à son fils, pas avant que Jésus arrive. Et ce fameux fils-là n'était autre que Jésus. Elle ne pouvait pas demander un ange. Elle ne pouvait pas demander une voiture. Parce qu'une voiture, ça s'abîme. Elle ne pouvait pas demander une maison. Parce qu'elle allait mourir, elle allait laisser la maison. Elle ne pouvait pas demander de l'argent. Parce qu'elle allait l'utiliser. Et qu'un jour, il n'y en avait plus. Mais elle allait demander quelque chose. Elle a dit, je te le consacrerai tous les jours de sa vie, jusqu'à l'éternité. Qui est éternel si ce n'est lui-même Dieu? Amen. Qui lui a appris tous les jours de la vie? Ce mot veut dire éternel. Voilà pourquoi, au début de sa prière, elle a dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Dieu a dit à Moïse, il a dit à tes pères, je ne me suis pas fait connaître sous ce nom. Mais à toi, je te révèle mon identité. Anne va rappeler à Dieu son identité. Il dit, Seigneur, je te rappelle ton identité. Ça veut dire que si je dois te demander quelque chose, il ne faut pas que je te demande quelque chose qui ne relève pas de ton identité. Voilà pourquoi, quand elle s'adresse à Dieu, elle va rappeler à Dieu l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Quand je demande quelque chose à Dieu, il faut que ce que je demande à Dieu ait un lien avec ses attributs à lui. Avec ses attributs à lui. Elle finit en disant, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Je te le consacre pour l'éternité. Donc ce que je fais avec Dieu ne doit pas être temporaire. Si je travaille pour Dieu, ça doit être pour l'éternité. Si je me marie pour Dieu, ça doit être pour l'éternité. Si je travaille pour Dieu, ça doit être pour l'éternité. Tout ce que je fais avec Dieu doit être pour l'éternité. Va dire non. C'est pas possible. Écoute ce que Dieu va faire. Pour finir. Au verset 13 de 1 Samuel 1, la Bible déclare, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle parlait en langue. Elle remuait ses lèvres. Elle parlait dans son cœur. Et quelque chose va se passer. La Bible dit, mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Tellement qu'elle était en communion avec Dieu. Tellement qu'elle était en présence de Dieu. Tellement que la présence de Dieu avait environné Anne. Élie n'avait pas la révélation de la prière de Anne. Même les anges, même mon ange gardien,
tellement que je suis dans la présence de Dieu, tellement que je suis dans l'intimité de Dieu, l'ange gardien n'est pas au courant de mon besoin. Alors si l'ange gardien n'est pas au courant, alors que c'est l'ange gardien qui apporte ma prière devant l'Éternel, l'ange gardien apporte ma prière devant l'Éternel. Si l'esprit qui était dans le serviteur de Dieu n'a pas su ce que Anne était en train de dire à Dieu, alors quel est le niveau de prière de Anne à ce moment? Anne a fait une prière qui touche à la révélation, à la personne même de Dieu. Avant l'arrivée de Jésus, Anne a prophétisé. Elle a dit, je te le consacrerai. Il ne s'agit pas de Samuel. Je te le consacrerai. Anne a prophétisé que Jésus sera consacré comme étant souverain sacrificateur. Il a dit, je te le consacrerai. Qui est Anne pour consacrer Samuel? Elle va prophétiser sur le souverain sacrificateur en la personne de Jésus. Le niveau de prière de Anne montre à quel point la plénitude, la grâce de Dieu était autour de Anne. Au point que même le serviteur de Dieu ne pouvait pas percevoir la présence de Dieu à ce moment.